Plus on voyage, plus on se rend compte que la culture est globalisée, mondialisée, et que les problèmes sociétaux le sont tout autant. On retrouve les mêmes aéroports, les mêmes galeries marchandes, les mêmes marques, dans les mêmes quartiers qui se gentrifient. On y retrouve les mêmes schémas, donc les mêmes problèmes. Et ce, quelle que soit la taille du pays, surtout aux États-Unis où nous nous rendons. Nous possédons un outil qui peut servir à montrer la réalité. Nous l'employons lors de nos différents voyages partout où nous allons. Nous l'utilisons pour interpeller les passants et transformer de simples piétons en spectateurs critiques. Nous montrons la réalité, quitte à dénoncer notre monde par nos peintures. Nous sommes des street artistes. Nous, c'est Jérémy, Raphaël Federici et moi Combo. On savait pas du tout où on allait, il nous dit ok, j'ai trouvé un endroit, un spot génial et tout. Je savais pas si c'était sur Miami Beach, si c'était dans Wynwood, si c'était à Little Haiti, aucune idée. En fait, moi j'ai essayé de pas trop en dire aux autres, de leur dire dans quelle maison on allait, j'aurais fait un peu la surprise. Ce que j'ai voulu, c'est qu'on ait une maison un peu pas des chambres, pas un dortoir, pas là où juste les gens se posent et on crèche. Je voulais qu'on ait un espace de vie où on pouvait le modeler. Donc ce loft-là, il était un peu à notre image. Il ouvre la porte et là, je vois un endroit mais juste incroyable, comme on aurait dit une grande bande dessinée avec le gros coussin américain, le gros lit, les toiles sur les murs, les photos de partout, l'espace gigantesque. Enfin, j'étais comme un gamin, je me suis jeté tout de suite sur le coussin. Papa, roi dans le château. J'ai le trône. Mais si tu te mets là, du coup, c'est-à-dire que le deuxième lit, on va caler ici. Un des lits, là, on le met là, tu vois, au fond. Moi, je pense qu'un des canapés, on peut même le mettre au milieu. Et on s'est rendu compte qu'on nous avait dit qu'il y avait 10 lits. Mais en fait, non, il y avait 2 vrais lits. Et le reste, c'était freestyle. Bon, on n'était pas forcément dans les conditions de ouf, donc Jérémy a dû aller chercher son matelas gonflable, qu'il a crevé 2 fois, donc il a dû se retenir tout ça. Il râlait parce que tout le monde se marchait dessus. Hôtel 4 étoiles, grand luxe, on vit comme des riches, mon gars, et ouais. On ressort en fin d'après-midi avec l'équipe vidéo, Combo, Raphaël, voilà, tous ensemble. Notre logement se trouve dans le quartier de Wynwood, un lieu connu pour sa concentration de fresques de street art. Un véritable musée à ciel ouvert avec des peintures XXL. Les rues sont composées d'entrepôts reconvertis en brasserie artisanale, de galeries d'art et d'autres spots tendance. Nous devons prendre nos marques, nous préparer et malgré l'euphorie, ne pas perdre notre objectif de vue. Mais si, je sais que t'avais ça. On va pas venir pour s'amuser, à un moment donné il faut travailler. Et moi ce qui m'intéresse le plus, c'est quand on travaille sur des thématiques qui sont sociales. Et c'est pour ça que j'ai essayé de réunir des gens qui, pour moi, ont une sensibilité par rapport à ça. Et donc j'ai amené Jérémy, j'ai amené Raphaël. Il y a grave des idées à faire. Des murs, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses peintes. Il y a des trucs en plus qui sont très marrants. Aussi en bandade, il y en a quelques-uns quand même. Bien sûr, on doit trouver des murs en bande. Notre objectif c'est de peindre un maximum de murs, avec ou sans autorisation. Mais surtout de peindre des sujets importants qui se passent maintenant aux États-Unis. Peindre sur un sujet n'est pas si facile. Il faut le connaître, l'étudier, le maîtriser. Tout ça pour apporter un autre point de vue pertinent à travers notre peinture. On part chercher de la peinture, hein, voilà, pour être prêt à bosser. Et on passe devant un club de boxe. Et Combo dit, tiens, il y a un club de boxe. Et là, on regarde le truc. Et moi, effectivement, un de mes objectifs, c'était de peindre donc, le Black Superman, donc une représentation de Mohamed Ali dans le costume de Superman. Et pour le coup, moi, en tant que fan de boxe, en tant que fan de bande dessinée et tout, ça aurait été pour moi, on va dire, un grand plaisir de pouvoir voir Mohamed Ali dans le costume de Superman.
on rentre dans le club et puis en l'espace de 3 minutes, on rencontre Ricardo qui est donc le propriétaire du club de boxe. Super sympa et voilà, je lui dis j'aimerais bien peindre sur ton mur et j'ai ce visuel là de Black Superman, est-ce que potentiellement ce serait possible, comment ça peut se faire? Et le mec me sourit, me dit oui. On discute et puis il y avait Raph et Combo qui étaient là, on était en team et tout, ça faisait groupe quoi, on était en force en fait. Il regarde le taf de Combo, il regarde le taf de Raphaël, il fait ah mais vous pouvez aussi me faire des murs et puis tout d'un coup ça monte et en l'espace de 5 minutes on avait chacun un mur qui était débloqué quoi. Rigolo. Je vous invite, vous allez voir un peu le délire. Muhammad Ali is iconic. That's the only word that I believe you can use to describe him. I mean, people call him the greatest and call him all this stuff, but I say he's iconic because of what he did inside and outside of the ring. Now the door is gonna be ugly. What better to have than a representation of him on your walls outside, showing people what you have given inside. Ali is just something, every time that you mention him, at least every time I mention him, I talk about him, whether it's boxing or whether it's as a humanitarian, I get goosebumps because he means so much to, people. Okay. All right. Okay. Ali was great for the community, and if you look at Superman was always trying to save people. And what's funny is that, Ali and Superman also fought in the comics. And a lot of people don't know that, but we know who won. There's a few of us that really know who won and can talk about that. But I'll let you guys do your own research on that so that you understand where we're coming from. So this message has a lot in not only just art, but it's been brought to us in comic book and reality. Je vais tuer, je vais faire un mur, mon gars. Je vais faire jusqu'en haut, je vais faire là, boum. Bringing a wider audience into art through, using common pop culture objects and subjects, that can change things, and it happens gradually, but culture is a major force for change. And so I want to speak the language of culture with my work and try to shift culture through the work itself at the same time. This is the beauty of street art, of urban art, and this is why I've been so involved for the past 10 years. It's because I saw all of the artists of this movement that are very interested in actually sharing their own story, sharing their own experiences with a very wide public. And this is the beauty of it. Those artists are actually the modern poets. They tell stories, they create stories that they share with the world, and those stories become legends when people are repeating them among each other and sharing with each other. Partager avec les autres. C'était bien le but de notre voyage. Partager notre vision du pays. Donner de la joie. Donner à réfléchir. Du moment qu'on donne et qu'on ne fait pas la morale. Notre première fresque aux États-Unis actée, il faut maintenant s'atteler à en faire plus, jusqu'à recouvrir Miami. Avant toute action, il faut d'abord se préparer, repérer les murs, prendre les mesures. Le moment où l'on réalise une peinture n'est que le sommet de l'iceberg. Ce sont toutes ces petites actions qui font qu'une peinture émerge d'un mur. Et pourtant, ce genre de moments ne seront jamais racontés dans le livre d'art, et encore moins sur les réseaux sociaux. Pas de préparation, pas de mur. Pas de mur, pas de peinture. Pas de peinture, pas de peinture. On va faire un visuel genre... Couleur, gris, blanc, noir, tout.
the shit. C'est pas le même. Il s'est inspiré de ma barbe. Voilà. Il a regardé ma barbe. Il fait, putain, sa barbe est trop cool. C'est exactement C'est ça. un peu ça. Hein. Voilà. Vous avez l'artiste Monsieur Federici qui confirme ce que je viens de dire. Je pense qu'à partir de là, je suis validé. J'ai l'impression que parfois les gens donnent une importance tout aussi grande, voire plus grande, à la manière dont est fait l'œuvre qu'à l'œuvre en elle-même et au message qu'elle peut avoir. C'est-à-dire que le message est dilué simplement parce que tu vois le Black Superman sur un mur, vu qu'il est fait au rétro, il y a des gens qui vont trouver ça pas intéressant et qui vont pas s'attarder sur le message. Ils vont juste se dire ouais mais attends, le mec il a pas en rétro, c'est trop facile. Tu vois ? Eh ben t'as tout dit. On veut pas rester en surface. Donc quand on te dit tu dois pas travailler avec cet outil ou tu dois travailler avec cet outil, tout ça, fuck off, t'as réfléchi ton sujet, t'as réfléchi ton message, quel est l'outil adapté à ça? Que ça a été fait genre à main levée, que ça a été fait à la bombe, à l'acrylique, au Posca, peu importe en fait. C'est qu'est-ce que c'est le message, pourquoi il est là, sur quel bâtiment, c'est qui le mec derrière cette idée, pourquoi cette idée, et ainsi de suite. Et en fait, tout ce débat-là, qui pourrait du coup être intéressant, tu vois, sur parler de pourquoi ce truc-là, en fait, il est inexistant parce qu'on se dit, bah ça a été fait au rétro. Donc ça n'a aucune valeur. À partir du moment où tu peux justifier un message, tu peux justifier un outil, tu peux justifier une action, une intention, à partir de ce moment-là, déjà, tu es dans une démarche artistique. Moi, d'une certaine manière, vu que je viens pas du dessin, vu que je viens pas de la peinture, vu que je viens pas de l'art visuel, tu vois ce que je veux dire, et que pour le coup, moi, je suis quelqu'un qui vient de l'art visuel par le graphisme, j'utilise des méthodes qui me sont familières pour pouvoir faire de l'art. Pour moi, de toute manière, c'est le résultat qui compte. Les impressionnistes, quand ils ont commencé à peindre avec des tubes, ça venait d'être sorti. Ouais. On ne leur a pas demandé, bah non, les gars, vous n'êtes pas des vrais, il faut continuer à faire votre peinture avec vos propres peintures, vous allez faire vous-même avec vos propres mains. Donc à ce moment-là, on fait quoi? On reste toujours à ne pas utiliser de nouvelles choses. Bah non, il y a des rétros, il y a des autres trucs, il va y avoir bientôt des imprimantes laser qui vont peindre sur les murs, ça va arriver dans 3-4 ans, ça va se faire. Et même à l'époque, les graffeurs, quand ils ont commencé à prendre des machines et faire des grands murs, c'était quoi? C'était des graffeurs ou des muralistes? On s'en fout, ça fait des trucs bien, voilà. Nous ne demandons pas aux autres ce que l'on doit faire. Nous ne demandons pas aux autres comment on doit le faire. Nous ne demandons pas aux autres où on doit le faire. Seul le résultat compte et commande nos choix. Les grandes fresques avec une autorisation nous offrent le temps de peindre, le temps de la réflexion et du détail. Malheureusement, ces occasions ne se présentent pas toujours. Alors, quand le besoin de s'exprimer devient nécessité, il faut plus se poser de questions et passer à l'action, même sans autorisation. Le collage demande moins de temps qu'une peinture, plus pratique, plus rapide, puisque préparé à l'avance. Cela nous permet d'être libres de là où l'on souhaite mettre notre travail, et surtout, libres de peindre le sujet que l'on veut, sans censure dans nos propos. Cette liberté, c'est l'essence même du street art. of my artwork is vandalism. So no permission, no permission. You know, I'm sure a lot of property owners and business people don't appreciate the work that I do because I'm, hitting up their buildings. But my process and my mission with my artwork is to affect the rest of the community. So I don't give a fuck about their permission. And I kind of just go out there and do it for the rest of the people, the rest of the people that aren't the 1%, that are 99% right here on their way to work in the morning, If I have a spot right there that people pay $20,000 a month for a billboard off of I-95, imagine how many people I'm affecting on their way to work, stuck in traffic. I want to give them something nice to look at, so just cheer their day up. So even though there's a deep meaning behind it, most people aren't going to realize the deep meaning, and the surface energy behind it is just, happy flowers, smile, just cheer up kind of thing.
Quand on ne compte pas ses heures, on finit souvent au moment où les autres prennent leur premier café. Pour avancer, il faut aussi savoir s'arrêter. Parfois même, revenir en arrière. J'ai un restaurant un peu barjo. Yes. Et je voulais passer dimanche vers les 1h si vous voulez faire un brunch un peu rigolo. Je vous invite, vous allez voir un peu le délire. Oh les gars! La rencontre avec Ward Smith, ça a été magique. Le mec est génial, trop sympa. On a passé un peu de temps ensemble d'abord lors d'une rencontre où on a déjeuné ensemble et où on a parlé de plein de choses. On a parlé de street art, on a parlé de bouquins, on a parlé de littérature, on a parlé de comment on bossait, de qu'est-ce qui nous motivait à travailler et à faire ce qu'on fait dans la rue tous les jours et ainsi de suite. C'était vraiment une belle rencontre et ça a découlé sur une petite collaboration, sur un truc qui était sympa où voilà, on a mélangé nos deux univers entre un personnage d'une de mes séries, des romantiques, et ses textes, voilà, donc avec une petite référence au ciné et tout, c'était vraiment sympa. This is too big, yeah. The other room's too big. I'm a very passionate person and I have supported a lot of the movements that are going on with my work. And I love that. We all need to, vocalize when we see something wrong in the world. Even if you don't do street art, you should speak up. But it's so great that street artists can put, their statements on a wall and people can see them. Whether they agree with them or they don't agree with them, you have to look at the passion and the gumption behind that act of putting your statement up, and you have to appreciate it. Again, I don't care if you're vehemently opposed to what's being said, you have to say, wow, that person believes something, and that's all that matters. Art changes people and people change the world, and I love that art has the capacity to engage people in a different thought process or in a different way they might not have believed before. So I think that's how art changes it. Art in itself is a beautiful thing, but I think when people use it as a tool to bring up dialogue or conversation or a new perspective, I think that's when critical change happens. La porte, ça c'est le haut. Ce que l'on vit, les personnes que l'on croise, ce que l'on voit nous pénètre, nous inspire, et parfois nous révolte au point de changer nos habitudes, de changer notre peinture. J'ai envie de faire vraiment des homeless, quoi. Des SDF, parce que ici, ce qui me choque le plus, c'est tous ces gens dans la rue qui sont comme des zombies en train de marcher, alors qu'à côté d'eux, il y a des Lamborghini qui passent, qui font gronder les moteurs, et c'est tellement incroyable de voir l'absurdité du contraste qui peut se passer à une rue.
I definitely think that artists need to talk about social issues because art is a really powerful tool of communication that impacts people emotionally, but then intellectually as well. So the ability for art to break through whatever political predispositions or social predispositions someone has it's a tool that has to be used. I'm Major Gerald Street on the Salvation Army Adult Rehabilitation Center. Particularly what we do here, we're a little focused and targeted is for men who have they've been beat up by life, and generally it's drugs and alcohol are in the mix there. They need a community to belong to. They need hope. We want them to get a life stabilized and work on getting a new and productive life. They're so afraid to share, dog. They're afraid to help. It's like they might get sick if they help somebody. So we need their help. They have to care. If I sleep on the sidewalk with my King of Rock and Roll belt and nobody offers me water, that's real life. I wonder what they think about that. Are they even paying attention? I like it. It's loud. Cela fait plusieurs semaines que nous sommes à Miami. Le retour pour Paris s'impose à nous dans les jours qui viennent. S'impose car nous avons un goût d'inachevé, le sentiment de ne pas aller au bout de notre mission. La seule destination de Miami suffit-elle pour être audible ? Les problèmes sont différents d'un quartier à un autre, d'une ville à une autre. Il faudrait faire plus de peinture, être dans plus de villes. Mais le budget alloué au projet lui n'est plus. Il est depuis longtemps entamé. Billets, loyers, manger, il n'y a pas d'argent magique. Exposition, appartement, projet, nos vies, elles, nous attendent à Paris. Pour continuer, il faudrait que chacun d'entre nous fasse des sacrifices. Ouais, non, je vous entends pas non plus. 3 jours avant, on se décide, on se voit, on se rend compte. Grosse tension dans l'équipe. Et là, on se regarde, on dit « On part à New York ?» Allez, on part à New York. Et là, on a acheté les billets pour la prod. Et... New York, une ville de rêve, une ville avec laquelle nous avons tous grandi, à travers nos films, séries et dessins animés préférés. Adolescent, je voulais y vivre. Nous connaissons cette ville comme si c'était la nôtre, alors que nous y sommes pour la première fois. Nous la connaissons, ou plutôt nous la rêvons. Très vite, nos rencontres vont nous embrosser un portrait plus réaliste.
name's Jay from Infinite Society, the founder of Infinite Society, born in Southside Jamaica, Queens, New York. When you're born, you're not really racist. You know, you can put a bunch of kids of different ethnicities in one room, they're gonna play with each other. They don't know this person's black, this person's white, this person's Indian, this person's white. It's taught. So it's coming from the parents. So in order to have it, it's gonna have to be, you know, they're gonna have to have a different mindset and they have to learn from each other because you don't come out racist, you're taught racist. That's how it is in the human race, but we'd have to learn from each other in order to move forward, but that's gonna be a hard job. I'd say centuries from now, maybe. Plus nous avançons et plus l'impression de se perdre se fait sentir. Chaque chose que l'on nous raconte nous déroute. Chaque année, ce sont plus de 7000 crimes racistes ou antisémites qui ont lieu aux États-Unis. Chaque année, ce sont plus de 700 000 femmes qui sont violées ou victimes d'agressions sexuelles aux États-Unis. Et cette année, ce sont plus d'un demi-million de sans-abri qui sont à la rue aux États-Unis. De la violence et encore de la violence. Et cela dès lors qu'on est différent. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que la différence, si ce n'est le premier de nos points communs ? Pour le mur de New York, en fait, ça vient d'une grosse polémique qu'il y a eu sur le footballeur américain Colin Kaepernick, qui avait fait un geste où il avait posé son genou à terre lors de début de match américain. Et donc lui avait baissé son genou et l'avait mis à terre. Au lieu de mettre sa main sur son cœur comme tous les Américains, il avait posé son genou et il avait baissé sa tête en signe de deuil, ou je ne pourrais pas l'expliquer, il faudrait lui demander. Mais c'était pour manifester contre les violences policières faites aux Noirs. C'était tout le mouvement Black Lives Matter, Resist, etc. Et donc moi ça m'a rappelé en fait, j'essaie toujours de faire des parallèles avec l'histoire ancienne, et en fait ça m'a fait penser à Mohamed Ali, ça m'a fait penser à Rosa Parks, ça m'a fait penser à Tommy Smith, au JO qui lève le poing. Et en fait ce que je voyais dans leurs gestes, une sorte de continuité en fait, entre le poing levé, le cou, Rosa Parks qui se baisse et lui qui pose le genou. Et au final, c'est comme ça que je me suis dit, en fait baisser son genou, c'est aussi fort que lever son poing. On savait que les États-Unis regorgeraient de problèmes sociaux. Mais nos rencontres nous ont fait comprendre à quel point nous étions loin du compte. Notre travail se nourrit de nos expériences. Chaque sortie, chaque découverte, chaque regard ou interaction a son importance. Les bonnes comme les mauvaises comme les bonnes. Mon visage est devenu élastique comme ça. It's been years where we really didn't have anybody to even speak the voice that we've been trying to convey to everybody, to the world as a whole. But right now we do need that because, especially with the presidency right now, it's very discussed in a way. People view us even like lower than usual. The climate of racism has risen. It used to be a little bit passive aggressive. It was some blatant in certain parts of America, like if you go down south, Alabama, Mississippi, they're telling you they're racist. But up here in New York, it was more hidden, a little bit passive aggressive. You knew by the opportunities you were blocked by that it was some racism going on. But now, people are a little bit more comfortable with just displaying the racism outright. They just say craziness. The things they would never say before, they would just talk insane.
we as a movement are standing on the shoulders of our ancestors, back to Shaka Zulu in Africa, you know, the Maasai warriors fighting against the colonizers. We, all the way to Dr. King and Malcolm X and Huey Newton, we are carrying on this tradition, and it's our obligation to win, to win. A lot of movements in the past may have missed that. The Panthers had it, but we have to build up our people, change the way they think, change the way they eat, change the way they love each other, change the way they respect women and other groups like, you know, gay people. We have to change the way we think completely. This is the revolution. We must get to the mountaintop and we must create the world that we want. It's our duty. It's our duty to fight for our freedom. It is our duty to win. I think it's important to have diversity because each one of those people speak to a certain cultural, familial experience. They can go back to their communities, they can go back to their friends and talk about why racism is bad, why xenophobia is bad, why anti-Semitism, you know, why being anti-woman is bad. It's good to have a diverse crowd because your message goes that much further. That's the purpose of a protest, right? To gain attention. So we're brainstorming and the collective is stronger because we all share oppression or a dislike of oppression. So each person and their history and their knowledge contributes a little part to the solution. And the way that we win is together, is when everybody comes together to promote love, to promote humanity. Pour moi, la question de racisme, elle s'oppose partout et c'est des combats que je mène en France ou ailleurs et aux États-Unis. Hein. C'est la différence en fait. C'est défendre la différence. À New York, il y a plein de gens qui vont supporter ces mouvements-là et qui vont faire ces collages-là, qui vont, je suis sûr, si j'y retourne m'appuyer. Donc moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner en fait. L'expérience new-yorkaise est incroyable. Mais le moment de dire au revoir à cette ville est venu. Nous avons quelques contacts à Los Angeles et ils nous ont appris qu'une grande marche féministe s'y organise. Il faut absolument nous y rendre. Voilà, on est à New York, Times Square, comme vous pouvez voir. People are different, and then that's okay to be different. And so we should let people shine, and we should shine ourselves for being different.
Yes, it'll be. I am Meg Zaney, street artist based in Los Angeles. I wanted to get back to the roots of when you're a kid and you get these clear-cut messages of things that you should do, and you know, when you're a kid, it's like you have these clear-cut messages, and I feel like when you're an adult and you're watching TV, the messages aren't so clear. So I wanted to pair adult messages with childhood favorite, and making myself vulnerable, putting it out there that possibly other people are going through what I'm going through, and I want to relate with people. I want to share that. I want to be a voice for people. I want to shout it from the rooftops that, like, we're not getting treated equal. Are you doing more? Do you want those pencils back? It's fun. From a young age, I've loved to be outdoors and climb on rooftops, and that doesn't necessarily mean that that's what it takes to be a street artist, but those are just sort of the things that I'm interested in. I don't know, I can't speak for every woman out there of why, but you know, there's no barrier to entry of you must be a man. I applaud other women that come out and are painting and joining the force. I think it's amazing. It's instant love, for sure. It's like... They get behind artists that they really love, and we work with them, and we help launch their careers socially, in social media. I worked in the entertainment industry prior to being here. I worked with big celebrities, Usher, Malik Yoba. I've been around the biggest stars. And I will say that working in those avenues, it does matter, and you are treated differently. Like, the music business objectifies women. In music, in artistry, it seems like the last 10, 15 years that women have come up strong. I mean, I think a woman should be paid the same as a man. I don't think it matters what your gender is. It's your matter of skill. You know, you should be paid for your merit, not for what sex you were born. The Women's March is organized, and it's all over the country. It's not just in Miami. We're feminists. We believe that women need to be treated equally to men and have leadership in all the various movements of oppression that exist today. You know, for a long time we've been pushed to the back to do paperwork or cook, but we want to be leaders, and we need to be leaders because we're the ones that suffer the most from oppressions, and to fight for our rights and for a better life, for a better world. They organize the march in every single large city at the same time. Millions of women march. It's not just a few hundred. In New York, in DC, in Los Angeles, in Miami, in Texas, in Chicago, everywhere. It makes a change. If it doesn't make a change, it makes enough noise to cause people to pay attention. We're lifting our voices in solidarity with all of these women around the world who are saying enough. Enough of poverty, enough of violence, enough of war. We want a caring society. We want a feminism of the 99%. That's what it's all about.
I mean, for me, society, my society I currently live in, the woman is meant to be professional. She has to be superwoman in career as well as superwoman at home. I think society expects a lot of the American woman. She's not expected to stay home anymore. I think that has changed a lot. We are professional, career, educated, ambitious women. Le milieu du street art, ou plutôt le monde de l'art en général, est à l'image de nos sociétés. Les femmes y sont peu mises en avant. Dans les musées, on trouve en général moins de 7% des œuvres réalisées par des femmes. Alors que les toiles comportant un personnage nu sont à 85% des représentations féminines. Même nous, notre propre groupe est composé principalement d'hommes. Mais cela ne nous empêche pas de nous sentir concernés. Cela ne nous empêche pas de souhaiter que ça change. On est également parti à San Diego. Ça a été un très très gros truc dans notre voyage. San Diego, c'était particulier. En gros, moi j'avais un objectif, c'était que je voulais aller à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Et je voulais aller à un endroit précis de la frontière. Mec, on est à la border, putain les gars, en fait, c'est ça? Non, c'est pas ça. Oui, non mais si. Attends. Walking welcome. Ok, Ouais. bah vas-y, on va par là. Garde-toi, on verra. Je voulais aller en fait sur la plage. C'est-à-dire là où il y a la séparation, le mur qui est construit donc, qui sont donc des barres de métal qui font, je sais pas, genre 4 mètres, 6 mètres de haut, j'en sais rien. Qui sont plantées en fait dans le sol, les unes à côté des autres, comme ça. Et qui laissent paraître, en fait, on voit quand même un peu derrière parce qu'elles sont en quinconce. Et en fait, elles rentrent dans l'eau. C'est-à-dire que c'est vraiment une image hyper brutale. On se retrouve à 17h45 bloqué parce qu'il n'y a plus de route. Et on court, on marche, on court et on galère et on arrive et on voit le mur est hyper loin. Et le soleil est en train de se coucher, mais on se débine pas et on continue à marcher, à courir. Et il y avait, je sais pas, peut-être 2-3 miles, je me souviens plus. Et on touche au but, on arrive, on voit le mur, on voit des gamins qui jouent au foot derrière le mur. On se dit putain c'est fou, on y est quoi. Et arrivé à 20 mètres du mur. Arrivé à 20 mètres du mur, vraiment à 20 mètres du mur, on voit les gyros. Une bagnole de flics, border control, quoi, garde frontière, qui s'allume et la bagnole avance vers nous et là on dit ah, bon bah ok. Oh shit, I don't see it, sorry. Ah ok. T'as pas le droit de passer après le stop. Bon, j'avais peint donc un Donald Trump en reprenant une image de lui, donc il était allé poser d'une certaine manière devant le mur des lamentations en Israël. Et en fait, quand je l'avais vu donc avec sa main posée sur le mur comme ça, je me suis dit j'aimerais juste le mettre devant un autre mur. Un mur que lui il veut construire, un mur qu'il veut étendre. Pendant ce voyage, on a mis Trump assez souvent dans nos œuvres. Si l'on a besoin d'un visage pour cristalliser les thématiques de ce projet, le sien s'impose naturellement. Racisme, misogynie, mensonge. De tous ces sujets, il est devenu un grand artiste, un artisan de la division, un maestro. Dire que nos peintures changent les gens, c'est grossir le trait. Cela dit, nous sommes convaincus qu'elles peuvent interpeller, pousser à la réflexion, apporter un autre point de vue. Elles existent pour montrer un autre chemin et donner envie de l'emprunter. Nous sommes nés loin de ce pays, grandis dans une autre société, éduqués à travers les écrits de Victor Hugo, les dessins d'Albert Uderzo ou encore les sons de B2O. Notre façon de voir ce monde aurait dû être différente de ceux que nous avons croisés. Et pourtant, nous partageons déjà quelque chose avec eux, avant même d'avoir foulé le sol de leur pays. Cette idée, ce sentiment qu'une société ne peut se faire en excluant l'autre, le différent, eux, vous, nous en somme. Je repense à ceux qui ont façonné ce pays comme le président Lincoln.
qui dans la fureur de la guerre et des périodes troubles proclamait que cette nation, grâce à Dieu, renaisse à la liberté. Que le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ne disparaisse pas de cette terre. En donnant la liberté aux esclaves, nous assurons celle des hommes libres. Lorsqu'il écrivait ces mots, il se demandait si le monde serait attentif à ses paroles, si l'on s'en souviendrait longtemps. Et nous, que retiendra-t-on de nous? À l'image de nos peintures éphémères, nos actes disparaîtront-ils effacés par le temps? Auront-ils un écho qui résonne dans le cœur des gens? Resteront-ils seulement un bruit dans la nuit? Est-ce que par nos actes, par nos paroles, nous fendons le brouillard qui nous entoure? Ou sommes-nous tout simplement des voix qui disparaîtront dès lors qu'elles se seront tues? I believe that we're extremely divided, but I do not believe that we can't overcome. We shall overcome. How do we do it? We keep growing love. People are unifying, and that unity will take us to the next level. What's really at the core of that unity is people stepping out of their selfish ways and saying, you know what, this might not affect me, but I care that it affects other people. That's changing. It's disappearing more and more day by day. So yeah, I have faith in the world. I definitely do. I have faith in humanity. I think things are progressing in Hollywood across the board. There are more female directors, there are more black directors, there are more black actors, female actors. People of color in general are making strides to go forward. And honestly, this is something that I think, and you won't hear me say this too often, but this is something where I think Donald Trump has created a positive, because his bigotry is so clear that it makes other people want to say, wow, it's like that? It's really like people really say that out loud? And a lot of people who think that they may be liberal recognize after the fact that, wow, this is what, okay, I want to do my part to help change things. Est-ce que la vallée cachée, c'est pas un bon nom un peu? We are all a product of our environment and what we see and what surrounds us. So that if art is what surrounds us, and if positive art surrounds us, even if it's something that has to portray a negative event, awareness is so important for change. And artists provide that awareness. And that's whether you're an actual street artist, or whether you're an actor as an artist, or a musician, or a singer, or this or that. Art is essential. It is essential for society, for successful societies. Nous ne savions pas du tout où nous allions. Montrer aux gens extérieurs ce que nous avions à l'intérieur. Partager nos propres histoires, nos propres expériences. Notre procédé et notre mission est de changer la société. Alors on s'en contrefou d'avoir leur permission. Même s'ils sont violemment opposés à ce que l'on dit, nous pourrons faire que waouh, cette personne croit en ce qu'elle fait, et c'est ça le plus important. L'art change les gens, et les gens changent le monde. Nous voulons parler aux gens, partager, être cette voix qui crie depuis le toit. Pas seulement à Miami, mais dans toutes les villes. Nous devons monter au sommet de la montagne. Nous devons créer ce monde dans lequel nous voulons vivre. C'est notre devoir de nous battre pour cette liberté. C'est notre devoir de réussir.